Part à la célébration de la naissance du Sauveur nous rappelle que Dieu est présent parmi nous. Dieu reste à nos côtés. Dieu reste avec nous dans toutes nos circonstances, même dans nos doutes les plus profonds. Il est toujours à nos côtés. Il nous accompagne. Il souffre avec nous, il nous défend et il nous sauve. Dans le livre d'Isaïe, nous entendons le Seigneur qui invite le roi Akaz à demander un signe. Ce passage profondément riche en promesses nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne reste pas indifférent par rapport à notre situation. Il promet une naissance, celle d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une annonce pleine d'espoir et de réconfort que nous sommes appelés à méditer. Quel est ce signe que Dieu nous envoie? Il est là, dans la simplicité des nouveau-nés, dans la fragilité d'un enfant qui vient transformer notre monde. Un enfant qui vient être parmi nous pour transformer notre statut. Un enfant qui vient naître parmi nous pour nous combler de grâce et de bonheur. Dans l'épître aux Romains, Saint Paul nous rappelle notre vocation en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à être des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Cette mission, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas simplement une obligation, mais une invitation à vivre pleinement notre foi, notre identité chrétienne. Saint Paul souligne cette vocation, souligne que cette vocation est enracinée dans l'identité divine du Christ, qui est à la fois véritable homme et véritable Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à porter cette bonne nouvelle, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos belles actions. Dans l'évangile selon saint Matthieu, nous rencontrons Joseph, un homme juste qui se retrouve face à une situation déroutante. Son projet de vie est bouleversé par la conception de la bienheureuse Vierge Marie. Pourtant, dans son doute, il ne se laisse pas aller à la peur. Au contraire, il écoute l'ange qui lui apparaît en rêve et il obéit. Sa foi lui permet de comprendre que, malgré les apparences, Dieu a un plan supérieur sur nous. Dieu a un plan supérieur sur l'humanité. Cette narration, frères et sœurs bien-aimés, nous rappelle que nous avons tous des moments de crise, des moments de difficulté, où notre confiance en Dieu est mise à l'épreuve. Comme Joseph, nous sommes appelés à écouter la voix de Dieu. Nous sommes appelés à agir selon sa sainte volonté
même lorsqu'elle est difficile à discerner, difficile à supporter dans notre vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce 4e dimanche de l'Avent nous appelle à méditer à notre propre vie. Sommes-nous prêts à accueillir la nouveauté que Dieu veut insuffler à nous? Sommes-nous disposés à dire oui, comme Marie et Joseph, même face à l'inattendu? Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous approchons de Noël, mettons notre confiance en Dieu, qui nous a promis qu'il demeure avec nous. Ouvrons nos cœurs à la présence d'Emmanuel. Que notre foi se renforce et que notre témoignage soit un phare d'espoir pour ceux qui nous entourent. En ce temps de préparation, rappelons-nous que Dieu ne cherche pas la perfection,